Velours et mensonges. J'ai déroulé le fil jusqu'à son autre peau. Je m'appelle Maëline et je retape les fauteuils des autres pour survivre à mes propres effondrements. Mon atelier sent la mousse neuve, la poussière d'agrafe et le bois poncé. Je passe mes journées à écouter des tissus me confier leurs vies antérieures. Il paraît que les sièges gardent la mémoire des corps. Je le crois volontiers, certains ressorts soupirent quand je les effleure. Chez nous c'était différent. Théo, mon mari architecte au sourire clair, ne soupirait plus. Il rentrait avec des épaules droites comme des poutres et un parfum qui n'était pas le nôtre, quelque chose de poivré nerveux qui s'accrochait au rebord de la cuisine. La première alerte était banale, une minuscule paillette dorée coincée dans le pli de sa chemise. Je ne porte jamais de paillettes, je préfère le coton mat et les lainages qui tiennent la route. Il m'a embrassée en me racontant des réunions tardives, des maquettes, des plans qui ne voulaient pas salir. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée d'observer l'infime distance qui s'installait entre sa main et ma taille quand il passait derrière moi, cette hésitation d'une seconde qui vaut tous les aveux. Le soir, quand je sortais la poubelle, je croisais le regard de notre voisine du troisième, Ariane, une danseuse qui descendait en chaussettes jusqu'aux boîtes aux lettres. Elle avait ce port d'épaule des femmes qui savent exactement où commence leur corps. Un soir, elle m'a offert un sourire et un bonne nuit, où j'ai entendu autre chose qu'un souhait. Le message est arrivé un mercredi, à 18h21, alors que je luttais avec un damassé capricieux. Si tu veux la vérité, viens à la verrière ce soir 21h, cours de tango, tu le reconnaîtras. A pour Ariane, A pour anonyme, j'ai posé mon téléphone sur l'établi, j'ai bu de l'eau trop vite, j'ai senti la perle froide descendre dans ma gorge. Je n'avais jamais mis les pieds dans une salle de danse. Le tango pour moi, c'était des films en noir et blanc où des gens se mangent des yeux en faisant sang. La verrière était un ancien atelier transformé en temple de parquet. On y entrait comme on enlève son manteau, avec une petite gêne, puis une envie subite de se redresser. Je me suis assise sur un banc, j'ai coincé mes mains entre mes genoux, j'ai essayé de paraître transparente. La musique a commencé comme un souffle qui apprend à parler, et je l'ai vu. Théo portait une chemise bénigne, une de celles que j'avais repassées 1000 fois, mais son corps dedans n'était pas le même. Ses mains habitaient l'air. Il guidait une femme brune, robe simple, d'os nus avec une douceur assurée qui m'était devenue étrangère. Leur proximité n'était pas indécente, pas vulgaire, elle était évidente. J'ai su d'un coup que l'infidélité n'est pas que la peau contre la peau, c'est la peau qui renonce à être votre paysage. J'ai senti en moi un petit mécanisme se détacher, comme quand un ressort lâche et qu'on sait que le siège ne tient. J'allais partir quand une voix à ma droite a glissé. On commence toujours par regarder, c'est normal. Je me suis tournée, un homme, la quarantaine, barbe douce, m'offrait un sourire attentif. No, professeur, vous, Maëline, j'attends quelqu'un. Il n'a pas insisté. Et si pendant que vous attendez je vous volais un pas, juste un, promis je vous le rends. J'ai ri inconsciemment soulagé qu'on m'adresse une phrase sans me soupçonner d'être venu espionner. No a tendu sa main. Ici on ne mord pas, on frôle. Il a. Le tango est une langue qu'on parle avec les omoplates. Il m'a appris à respirer dans le temps, à laisser mon poids tomber sans tomber, à avancer sans décider. J'ai senti la chaleur de sa poitrine sans la toucher vraiment, le froissement discret de nos vêtements créant une sorte de phrase basse, quelque chose que YouTube accepterait sans cligner. Un instant j'ai oublié Théo. Puis la musique a pris fin, la salle a applaudi, et la brune aux dos nues a croisé mon regard. Elle a baissé les yeux immédiatement, comme si elle avait entrevu dans ma pupille. En sortant, Ariane m'attendait. Elle avait un sweatshirt trop large, un chignon vieux de 3 heures. Elle m'a simplement tendu un billet plié en 4, le reçu d'un hôtel au nom de Théo pour un passe-journée, 2 cafés, un room service timide. Je ne t'en veux pas, a-t-elle dit en écartant une mèche de son front. Et je ne veux pas que tu me détestes, ce n'est pas pour te punir que je t'ai écrit, c'est pour me sauver un peu. J'ai arrêté. Ce soir c'était mon dernier cours avec lui. J'ai hoché la tête. Il y avait dans sa voix de... Je suis rentrée à pied, la nuit douce froissant mes manches. Théo était déjà là, la télévision en bruit de fond, un plaid sur les genoux. Il m'a regardé, surpris de me voir tardive, puis a senti l'odeur de bois ciré qui s'accroche aux salles de danse. Tu sens différent, a-t-il dit.
Je me suis assise en face, j'ai ôté mes chaussures, j'ai massé mes pieds, j'ai retenu l'envie de tomber contre son épaule comme avant. On devrait parler, ai-je proposé. Il a baissé le volume, a souri de ce sourire qui m'avait séduite, doux et exact. Je n'ai pas brandi le billet d'hôtel comme un drapeau. Je lui ai parlé de mes fauteuils, de ces clous invisibles qui tiennent tout, et de la façon dont parfois une simple paillette suffit pour qu'on comprenne que le tissu n'est plus le bon. Il a blêmi sans dramatiser. Puis il a commencé à parler de fatigue, de besoin d'air, de cette sensation d'être devenu un plan bien dessiné que personne ne construit. Sa métaphore d'architecte m'a touché, c'est ça le piège, quand quelqu'un vous comprend bien, il sait aussi vous perdre proprement. Il n'a pas. Et je ne suis pas une secrétaire de ton roman, ai-je répondu. Je suis le chapitre qu'on relit quand ça tangue. Son regard a tremblé. Je veux réparer, j'ai souri tristement. On ne recolle pas du velours avec de la superglue, Théo. Et ce soir-là, je l'ai laissé m'embrasser sans le lui rendre. Nous avons dormi dos à dos, deux falaises séparées par un courant froid. Le matin, j'ai envoyé un message à Noah pour le remercier du pas volé rendu avec intérêt, et j'ai repris ma vie. Les jours ont passé comme des chariots roulants, je me suis réfugiée dans les mains, j'ai tendu des étoffes, j'ai cloué des soutiens secrets. Le soir, je retournais à la verrière, pas pour pour moi, pour apprendre où finissaient mes pieds. Noah avait une façon de corriger qui ne mortifiait pas. Laisse ton épaule baissée, disait-il. Offre-lui un peu de poids, sinon il ne saura pas quoi faire de toi. Et il ajoutait avec un clin d'œil, c'est vrai en danse, pas forcément ailleurs. Parfois il me laissait seul avec la musique, me regardait avancer vers lui comme si je marchais vers un miroir. Tout était chaste et néanmoins chargé, comme ces scènes de film où un col de chemise froissé vaut un baiser. Mes épaules, elles, avaient enfin décidé où finir. Un samedi, Noah a proposé une milonga maison, pas de tenue imposée, juste des lumières basses et des verres qui s'embuent. J'y suis allée en robe noire simple, dos un peu dégagé, pas pour séduire, pour respirer. La salle vibrait doucement, un ruchement d'ailes invisibles. Noah m'a invité sur un morceau trop lent pour être triste. Sa main a cherché mon dos, a trouvé la place exacte, sa joue a frôlé ma tempe sans la posséder. J'ai senti sa barbe contre ma peau, brièveté choisie. Nous avons dansé longtemps, sans effort, dans cette prox. Cette nuit-là, en rentrant, Théo m'attendait dans la cuisine, une tasse entre les mains, un visage décidé. Il avait pris un studio pour faire une pause propre. Il m'a parlé d'avocats, d'objets à répartir, de photos à ne pas jeter. J'ai hoché la tête. Tout s'est déroulé avec une gentillesse presque insultante. Il m'a serré contre lui comme on serre un manteau avant de le rendre au pressing. Je l'ai laissé faire pour le souvenir de nos tendresses anciennes, pour cette décence qui nous avait manqué. Je me suis retrouvée seule dans un appartement soudain plus grand, avec les échos de nos pas qui hésitaient. Je croyais que je pleurais des jours, que je frapperais dans les murs. À la place, j'ai trié. J'ai trouvé au fond d'un tiroir une photo de nous deux sur un manège. Je l'ai collée au dos d'un livre de recettes, pas pour la cacher, pour l'empêcher de tomber chaque fois que j'ouvrais une boîte. Ariane m'a écrit, sobrement, j'ai changé d'horaire, on ne se verra plus à la verrière, je te souhaite du vrai même si c'est rude. J'ai répondu, je te souhaite la même chose. Pas de haine, pas d'alliance contre lui, juste deux femmes qui refusent d'être des ratures. Noah, lui, a continué d'être exactement ce qu'il était, présent sans insister, taquin sans piétiner. Un soir, il a passé chez moi déposer des flies, prétexte aussi léger qu'un tulle, et je lui ai proposé un thé. Nous avons parlé de musique, de gens qui pensent que le tango c'est posséder alors que ce n'est que se tenir. Il a regardé mon atelier, a souri devant un crapaud à demi dévêtu, ressort en confession. Tu sais remettre du confort là où d'autres se contentent d'un plaid, a-t-il dit. Sa phrase m'a traversée. Quand il s'est levé pour partir, nous sommes restés debout, proches mais pas collés, comme au milieu d'un pas qu'on ne sait pas encore nommer. Sa main a effleuré une mèche derrière mon oreille. J'ai ressenti ce petit courant sur la nuque, ce frisson d'accord. Nous nous sommes embrassés lentement, sans empressement, un baiser qui tenait plus de la promesse que de la résolution. Il avait le bon goût de la patience. Nous nous sommes séparés avec cette même douceur, un peu étourdis, pas affamés. La porte s'est refermée sans clic dramatique.
La suite n'a pas été un film. Nous avons gardé nos vies, nos horaires, mes agrafes et ses cours. Parfois il venait me chercher après la milonga. Nous marchions jusqu'au pont et la ville brillait comme un plateau d'argent sous une lampe. Il posait sa main dans mon dos, pas pour m'orienter, pour me rappeler que j'étais là. De temps en temps, nous dormions l'un contre l'autre, habillés, le souffle en lente couture. L'érotisme, j'ai découvert, peut tenir dans la manière de défaire un col sans pressentir l'urgence, dans la durée d'un regard qui ne demande rien d'autre. Théo a quitté le studio pour un autre quartier. Il m'a laissé un message un jour, où il me disait qu'il avait enfin compris, je n'ai rien souhaité comprendre à sa place. Je lui ai répondu que je lui souhaitais de danser lui aussi, mais seul d'abord, que le pardon n'est pas un canapé convertible où l'on vient dormir quand on est fatigué. Je n'ai pas éprouvé le triomphe amé qu'on promet aux trahis dans les séries. J'ai ressenti autre chose, le calme trop pur qui suit un orage dont on avait oublié la pluie. La dernière fois que j'ai croisé Ariane, c'était au marché. Elle choisissait des tomates avec sérieux. Nous nous sommes salués comme des personnes qui ont partagé un secret sans être complices. Elle a désigné mon panier. Vous faites une sauce qui tient, ai-je répondu. Elle a ri, ses épaules ont relâché quelque chose. Je me suis dit que peut-être nous avions toutes les trois gagné à notre manière, même lui si l'on ose. On me demande parfois comment j'ai su. Je réponds, le corps sait avant l'esprit comme les tissus savent avant la peau. J'ai suivi une paillette, j'ai lu un billet, j'ai regardé deux ombres se frôler. Et puis j'ai appris surtout à me reconduire moi-même jusqu'à ma propre porte. J'ai retrouvé le plaisir d'une table mise pour deux sans qu'aucun fantôme ne s'asseye. J'ai compris que l'intrigue n'a pas besoin de cris pour être tenace. Il suffit d'une main posée où il faut, d'un dos offert avec confiance, d'un parfum qui ne ment pas. Ce soir, No et moi répétons un morceau trop lent pour plaire aux impatients. Il m'attend à la verrière avec son sourire de bois clair. Je fermerai l'atelier un peu plus tôt. Je prendrai ma robe noire, je l'enfilerai comme on redevient soi. Je poserai sur ma peau cette touche de crème qui sent le propre et l'été. Dans le miroir, je reconnaîtrai mon regard, pas celui d'une femme trompée, celui d'une femme qui a choisi de ne plus se trahir. Quand la musique commencera, je poserai ma main dans la sienne et je laisserai mes talons raconter l'histoire.